Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 juillet 2026, il est 16h16 et je vous fais la vidéo pour le lundi 17 août 2026. Allez, c'est la dernière semaine où le tournage des vidéos a été modifié, comme je vous l'ai dit il y a un mois, puisque vous le savez que les vidéos il y a 2 semaines, c'est-à-dire du 3 au 6 août, ont été tournées le 24 juillet, vendredi 24 juillet 2026. La semaine dernière, les vidéos du 10 au 13 août ont été tournées le samedi 25 juillet 2026. Et là, pour les vidéos de cette semaine, du 17 au 20 août, eh bien, elles ont été tournées le dimanche 26 juillet 2026. Avant de retourner aux dates normales, c'est-à-dire une semaine à l'avance pour les vidéos du 24 au 27 août, c'est-à-dire du 17 au 20 août. Bref, aujourd'hui c'est la 101e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2004, la dernière édition du Grand Prix Moto de Rio, vous l'aurez compris. Alors pour autant, ça ne sera pas la dernière présence au Brésil sur le championnat du monde de MotoGP, puisqu'on va retrouver le Grand Prix Moto du Brésil qui va faire son retour en 2026, c'est-à-dire 22 ans plus tard, sur un tout nouveau circuit qu'on a déjà roulé. On en a déjà parlé, il me semble, sur l'archive de 1999. Voilà, alors le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2004 retrouve ses dates normales, puisqu'il a eu lieu du jeudi au samedi de 2000 à 2003, il me semble. Et là, pour cette dernière édition, on retrouve les dates du vendredi au dimanche, puisque vous le voyez qu'il a eu lieu une semaine après le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2004, soit du vendredi 2 juillet 2004 au dimanche 4 juillet 2004. Voilà, et d'autant plus que c'est le 664e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Voilà, donc je vais vous dire les remplaçants qu'il y a en catégorie 125. Alors vous allez dire en commentaire pourquoi remplaçant? Eh bien tout simplement, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux pilotes pour ce qui est de ce Grand Prix, mais également pour l'archive de mercredi. Il n'y a aucune wildcard qu'il faut signaler sur les 3 catégories, mais des remplaçants sur les 3 catégories. Donc ça va être vite fait, bien fait. Voilà, donc pour ce qui est de la catégorie 125, les remplaçants sont 2. Il y a Marketa Yanakova qui remplace Mattia Angelini et Mikko Kikinen qui remplace Robin Arms. Voilà, donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai directement. Alors pour ce qui est des positions de nos pilotes que je n'arrête pas de citer depuis 3 semaines, vous êtes habitués. Alors, pour ce qui est de Andrea Dovizioso, eh bien il est 5e, Jorge Lorenzo 6e, 15e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 2e pour Casey Stoner, 13e Alvaro Bautista, 8e Simone Corsi et 12e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Pour la dernière fois, on n'a pas de présence de Tom Luthi. Nous allons passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre avec le 6e temps pour ce qui est de Andrea Dovizioso, 3e Jorge Lorenzo, 14e Marco Simoncelli, 4e Casey Stoner, 21e Alvaro Bautista, 8e pour Simone Corsi et 11e pour Mac Di Miglio. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre avec le 3e temps pour Andrea Dovizioso, le 2e temps pour Jorge Lorenzo, 19e Marco Simoncelli, meilleur temps pour Casey Stoner en 1 minute 57 secondes 664 millièmes, 7e Alvaro Bautista, 10e pour ce qui est de Simone Corsi et 9e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Nous allons passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre avec le 2e temps pour ce qui est de Andrea Dovizioso, 3e Jorge Lorenzo, 20e Marco Simoncelli, 5e Casey Stoner, 13e Alvaro Bautista, 17e Simone Corsi et 15e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Nous allons passer au résultat du warm-up avec le 4e temps pour Andrea Dovizioso, 3e Jorge Lorenzo, 7e Marco Simoncelli, meilleur temps pour Casey Stoner en 1 minute 57 secondes 882 millièmes,
14e Alvaro Bautista, 8e Simone Corsi et 16e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Et on passe à la course pour terminer. Nous avons 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 8 abandons, avec la 3e position pour ce qui est du drapeau à damier de franchi pour Andrea Dovizioso, un abandon malheureusement pour Jorge Lorenzo, dommage. 6e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 2e Casey Stoner, 9e Alvaro Bautista, 13e Simone Corsi et Mac Di Miglio finit 12e. Et on passe aux informations de la course, où vous voyez que la raison de l'abandon de Jorge Lorenzo est liée à une chute. Voilà, alors juste avant de passer à la catégorie 250, on va revenir un petit peu en arrière. Je crois que j'ai oublié un petit truc qui me semble. Non, c'est bon, je pensais qu'il y avait un pilote qui n'a pas fait de chrono sur une séance chrono, oui, malheureusement. Il n'y en a aucun, Dieu merci. On passe comme promis à la catégorie 250, qui a qu'un remplaçant. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'il n'y a pas de nouveau pilote ni même de wildcard. Et le remplaçant qu'il y a, il s'agit de Klaus Noll qui remplace Christian Jomel. Voilà, donc on passe au résultat de la première séance d'essai que vous voyez bien à l'écran. Les positions de Randy Depugnet et de Dani Pedrosa, les voici. 8e pour Randy Depugnet et 2e pour ce qui est de Dani Pedrosa. On passe maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Pas de chrono pour ce qui est de Max Sabatani et Johan Olivier qui a fait un seul et unique tour et son chrono qui est justifié qu'il ne soit pas dans le classement. Vous voyez qu'il est à 34 secondes 675 millièmes du meilleur temps. Autrement, nous avons Randy Depugnet qui fait le meilleur temps en 1 minute 52 secondes 929 millièmes et Dani Pedrosa est 4e. On passe maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Pas de chrono pour ce qui est de Hector Fobel. Et malheureusement, on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix. Malheureusement, peut-être blessé sur la première séance de qualification libre dans ses premiers tours, c'est savoir en tout cas. Autrement, Randy Depugnet est 7e et Dani Pedrosa a fait le meilleur temps en 1 minute 53 secondes 413 millièmes. Bien, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Toujours pas de chrono pour ce qui est de Hector Fobel, pardon. Et Randy Depugnet est 4e, vous le voyez, et Dani Pedrosa 6e. Allez, on passe au warm-up, bien évidemment. On a pensé que Hector Fobel serait présent, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et à noter que Max Sabatani, il est quand même classé, malgré le fait qu'il soit au-delà des 15 secondes du meilleur temps, à 24 secondes 262 millièmes par rapport au meilleur temps. Il a fait que 3 tours et que son chrono a été effectué au premier tour, Pour ce qui est de Randy Depugnet, vous voyez qu'il a fait le meilleur temps en 1 minute 54 secondes et 95 millièmes. Et 5 millièmes derrière. Le deuxième, vous l'avez vu, c'est Dani Pedrosa. Un warm-up très très intense. Et pour ce qui est de la course, nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 8 abandons, commence à 25. Pour ce qui est de la position de Randy Depugnet, vous l'avez vu qu'il a franchi le drapeau à damier à la 8e position. Et la 2e position pour ce qui est de Dani Pedrosa. Les mêmes positions par rapport à la première séance d'essai libre, sachez-le. Allez, on passe aux informations de la course. Allez, on passe maintenant à la catégorie MotoGP pour terminer. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas de wildcard ni de nouveau pilote, mais un seul remplaçant qui est José David de Gea ou David de Gea, c'est comme vous voulez. Il remplace Michel Fabrizio. Voilà, donc vous voyez à l'écran les résultats de la première séance d'essai libre. Et pour ce qui est des positions de Valentino Rossi, eh bien, il fait le meilleur temps, ça démarre bien, en 1 minute 50 secondes 572 millièmes. Colin Edwards est 7e et Nick Hayden 2e à 50 millièmes de Rossi.
de Rossi, vous allez dire de Valentino Rossi. Eh bien oui, bien évidemment, il faut le préciser. Mais bon, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Excusez-moi. Oh là, désolé. Alors, pour ce qui est de la position de Valentino Rossi, il est 4e. Colin Edwards, il est 12e. Et 8e pour ce qui est de Nicky Hayden. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec cette fois-ci le 5e temps pour ce qui est de Valentino Rossi. 8e pour ce qui est de Colin Edwards. Et 2e pour Nicky Hayden. Voilà, on passe au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Avec le 8e temps pour Valentino Rossi. 11e pour Colin Edwards. Et 3e pour ce qui est de Nicky Hayden. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Je crois que j'ai encore oublié un petit truc. Non, c'est bon. Excusez-moi pour le petit retour en arrière, mais je pensais avoir oublié un petit truc comme en ce 25, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre. On s'en pose, bien évidemment. Allez, on passe au warm-up. Au warm-up, nous avons 7e pour ce qui est de Valentino Rossi, 8e pour Colin Edwards et 2e pour ce qui est de Nicky Hayden. Et on passe à la course avant de se quitter. 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, enfin 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, pardon, et 4 abandons. Valentino Rossi, eh bien, aïe aïe aïe, vous l'avez vu, il a abandonné. Le premier abandon de Valentino Rossi depuis le Grand Prix moto de République tchèque 2002, ça commence à dater. Colin Edwards, il a franchi le drapeau à damier en étant 6e. Et Nicky Hayden franchit le drapeau à damier à la 3e position. Très très bien, et d'autant plus que si c'était le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet 2004, dimanche 4 juillet 2004, eh bien, un podium pour Nicky Hayden, c'est vraiment une très très bonne chose. Allez, on passe aux informations de la course avant de se quitter. Vous voyez que la raison de l'abandon de Valentino Rossi est liée à une chute. Voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi pour le Grand Prix Moto, d'Allemagne et sur le fameux tourniquet du Sachsenring. Excellente journée à tous. Merci pour votre attention.